Bienvenue dans ce nouveau tuto pour l'installation de tout ce qu'il faut pour être développeur web. On va faire ça très rapidement. Premier truc qu'il faut faire, aller dans Windows, paramètres, dans votre panneau de configuration, l'ancien. Alors pour l'ancien panneau de configuration, souvent il suffit d'écrire panneau de configuration ici. Et alors confondez pas avec l'appli settings qui est l'appli des nouvelles settings de Windows 10, c'est pas ça qu'on veut. C'est genre vraiment le panneau de configuration. Pour moi, avec mon Windows en anglais, ça s'appelle Control Panel. Du coup dans Control Panel, je vais me mettre en mode catégorie parce que j'y avais plus clair. On va dans Programme, on va très vite, on n'a pas le temps à perdre. On va dans Programme, on va activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Dans les derniers, il y en a un qui s'appelle Windows Subsystem for Linux. Tu coches, tu fais OK, c'est cool. Michel, moi je l'ai déjà coché parce que je l'ai déjà le truc, c'est cool, tu vois. Ça va te faire chargement, mais ça redémarre. Une fois que ça redémarre, félicitations, tu as WSL. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est installer une distribution Linux dans ton Windows. Alors là, c'est incroyable, c'est beaucoup trop compliqué, mais moi je suis pas technique. Alors c'est pas grave, je vous avais dit, on peut partir de zéro. Genre, t'as rien besoin de comprendre, je vais tout expliquer. Download, Debian, WSL, PowerShell. Je fais ma recherche Google, vous n'êtes pas obligé de faire la même. Vous allez tomber sur cette URL Google, je la mets dans la description de la vidéo, mes amis. Voilà, c'est boum. Là, vous choisissez votre distribution, vous avez le choix entre absolument que deux distributions que je recommande, à moins que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire. Ne pas utiliser Ubuntu ARM, c'est pour un autre type de processeur. Il y a Ubuntu 18.04 si vous voulez un Ubuntu parce que c'est classique, vous aurez beaucoup de support avec. Sinon, vous pouvez cliquer sur Debian GNU Linux et c'est très bien, ça va vous télécharger un fichier APPX. Ce fichier APPX, c'est comme un .exe, d'ailleurs je vais le mettre sur mon bureau. Hop, yes, parfait, moi ça télécharge très vite, j'ai la fibre. Ce fichier APPX, une fois que vous êtes sur votre bureau, yes, c'est cool, yeah, trop cool. Normalement, il s'ouvre avec le Windows Store. Si jamais c'est pas le cas, au pire, vous cassez pas le cul, vous ouvrez Windows Store, vous tapez Debian, vous cliquez installer, voilà, c'est cool. Pour ceux qui n'ont pas le Windows Store, ce qui est mon cas, il faut ouvrir un PowerShell, une commande PowerShell. Donc on tape dans le menu démarrer, PowerShell, là on clique Run as Administrator, boum, je l'ouvre en tant qu'administrateur, yes, c'est chouette. Voilà, donc PowerShell c'est une console. Ah, c'est compliqué, je comprends rien, on s'en fout. Maintenant, on va retourner sur Google pour retrouver la ligne de commande qu'il faut pour installer le APPX. C'est add APPX package, le nom de votre APPX. Donc boum, je le copie, c'est chouette. Là, le problème c'est que là, je veux aller sur mon bureau. Voilà, ok, là vous voyez un peu plus parce que c'est zoomé. Vous êtes toujours dans le même terminal. Là, je suis dans C user menu. Pour changer de dossier, la commande s'appelle CD. Donc je vais faire CD plein de fois, on s'en bat les couilles, plein de fois pour ceux qui comprennent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est cool. On est là. Là, mon but c'est que mon fichier APPX que je pouvais pas installer. Donc ça, vous le faites que si vous n'avez pas le Microsoft Store. Encore une fois, hein, je tiens à le rappeler, sinon ça sert à rien. Vous pouvez genre carrément quitter, vous avez fini l'installation, redémarrer 50 fois pour être sûr et puis on est bon. Voilà, boum, je le mets à la racine de mon disque dur C, comme ça ce sera vachement plus facile à trouver. Et je rouvre mon terminal PowerShell en tant qu'admin. Et maintenant que j'ai fait CD plein de fois là, je suis sûr que je suis à la racine de mon disque C. Et je peux aller recopier tout simplement cette ligne de commande là. Boum, et là retaper dans mon terminal. Yes, merci, il a tapé surtout pas 50 fois. Alors, add APPX package, et après je recopie pas comme un abruti. J'appuie tab plein de fois, moi j'appuie tab et ça me propose le nom de mon fichier, tu vois. Donc le but c'est d'avoir une ligne de commande qui fait add APPX package espace et // le nom de ton fichier APPX. Pour le moment je vous demande pas de comprendre, on expliquera pendant la formation tous les trucs de terminaux et tout, c'est cool, c'est génial. Sinon si jamais c'est trop chiant et que le menu tab il marche pas, tu renommes ton fichier en prout.appx et tu fais add APPX package espace // prout.appx. Une fois que tu fais entrer, ça va te proposer de l'installer, c'est cool, c'est installé, chouette. J'ai peut-être reset absolument tout mon WSL sans faire exprès pendant ce tuto. Et après, seconde étape, une fois que vous avez Windows Subsystem pour Linux, vous pouvez utiliser le commande Linux ou Windows. Le prochain truc qui reste à faire, c'est installer VS Code. VS Code, c'est un éditeur de texte hyper cool qui vous permettra de taper du texte, mais un peu de manière plus riche, tu vois. Un éditeur de code, quoi. Mais c'est pas un IDE parce qu'il n'y a pas des milliards de trucs dedans. Ma casquette est complètement ridicule, c'était fait exprès depuis le début. Vous allez dans Download Visual Studio Code, Windows Download mes couilles là, hop. Bim boum, ça le download, tu l'installes, c'est chouette. Une fois que t'arrives, ta VS Code, t'es là, boum, tu l'ouvres, il est peut-être dans ton menu démarrer, soit sous la commande code, soit sous la commande Visual Studio Code, boum, tu cliques, tu l'ouvres. Il s'ouvre la première fois, toi il te met une page d'accueil, il t'ouvre pas le dernier projet en JS que t'as tapé. Boum. Une fois que t'es là, normalement il devrait te dire ah je reconnais qu'il y a WSL, je sais pas quoi, il y a un machin installé, mes couilles bordelot ça fait un radeau. Si c'est pas le cas, on va là dans extension, on tape WSL, remote WSL, cette extension, vous cliquez le bouton install dessus. Pas workspace folder là, ça c'en est d'autres que j'ai pas installé. Mais celle-là je l'ai déjà installé, c'est pour ça qu'il n'y a pas le bouton install, tu vois. Donc tu vas sur remote WSL, tu fais install, boum, une fois que ça l'a installé, tu fermes ton VS Code et tu rouvres ton VS Code. Et là vous êtes pratiquement prêt pour commencer à travailler. Tout ce qu'il faut faire c'est CTRL et la petite touche qui est là. De toute façon, vous pouvez aller dans les settings de VS Code, il y a 1 milliard de settings, c'est plutôt hyper cool, c'est hyper simple à customiser. N'hésitez pas à customiser VS Code, c'est plus c'est customiser mieux c'est. Fin du tuto. Merci à tous, on se retrouve pour le début de la formation.